Ok, shalom. Donc on continue. Où est-ce qu'on en était? Dans le Tanya, au chapitre 32, sur l'amour qu'on doit avoir envers son prochain, même s'il fait des actes mauvais. On est arrivé dans le deuxième paragraphe, au Makor 8, à la source numéro 8. Deuxième paragraphe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Septième ligne. Dans le deuxième paragraphe, septième ligne. Les sanotam. Vous l'avez, les sanotam? Mitzvah les avam, gamken. Donc d'un côté, une mitzvah les sanotam. On a vu les personnes qui se comportent mal, qui font des actes mauvais. Il faut les haïr. Et ça, c'est la Gemara qui dit. Mitzvah les sanotam et leur dire à leur rave. Rapporter ça à leur rave, leur dire. Vous serez capable de faire ça? Ouais, tu vas contre une Gemara? Hein? Ouais, mais c'est dur quoi d'aller voir le rave de notre. Ça s'appelle en ivrit, ça s'appelle stinker. Colporter, dire... non, pas stinker, comment on dit? Rapporteur. De lui parler directement à lui. D'aller voir le rave, tu dis, regarde. De parler directement à notre ami au lieu de passer par son rave. Peut-être, ouais. Peut-être. Et il dit, il faut aussi le haïr. On va le prendre, on a déjà dit, on va le Il prendre. faut même le prendre, mais il y a marqué, il faut le haïr. Et il faut le dire à son rave. Pour que son rave il s'occupe de lui. Vous êtes capable ou pas? Non. Alors vous n'allez pas en fonction de la Gemara, vous? Il y a vous et la Gemara? Tu peux pas tout faire, ça. On peut pas tout faire. On n'est pas si tzadikim que ça. On veut pas être tzadik. Mais ça te paraît moral ou pas? Normal. Moi, la première fois que j'ai lu ça, ça m'a pas paru moral. Ah, moral. Est-ce que ça te paraît bien? Ça te paraît pas bien. C'est stinker, si tu rapportes. Tu vas le dénoncer, c'est dénonceur. Pour le bien de la personne. Ah. C'est moral. Ah. Mais, Mais c'est moral parce que tu le rapportes pour le bien de la personne. Mais c'est quoi le problème? Exactement. C'est tu le mets au-dessus de lui, qui tu es, tu le juges, etc. Alors regardez, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'il dit. On reprend. D'abord, c'est toujours comme ça. Regardez, Jérémy. Quand il y a une Gemara, la Gemara elle dit, la Torah elle dit. C'est la Torah qui le dit. Tu comprends? La Torah elle a une vision du passé, du présent, du futur. Nous, on voit en fonction du moment présent, au moment des données qu'on a. Donc on ne peut pas avoir toute la Tumuna, toute l'image. C'est ça? Si c'est un mauvais rave, ouais. C'est un rave mafieux. Ah oui, bien sûr, t'as raison. Et il va le virer. Tu vois. Il y avait une fois un Rosh Yeshiva. N'utilisez pas ça. Hein. Ne faites jamais en fonction de l'histoire que je vais vous raconter. Il y a un élève qui était à la Yeshiva. Et le Rosh Yeshiva, il voulait le virer. Qu'est-ce que vous dire, il voulait le virer? Il voulait lui dire, Denis, c'est pas fait pour toi la Yeshiva. Va travailler, commence tes études, fais quelque chose, mais reste pas à la Yeshiva. C'est pas fait pour toi. Et l'élève, quand il a commencé à vouloir lui dire ça, l'élève, il a commencé à se rebeller, à dire des choses pas jolies contre le Rav, etc. Et le Rav, il s'est mis en colère. Le Rosh Yeshiva, il s'est mis en colère. Le Rosh Yeshiva, il se met en colère. Il fait, ah, comment tu parles, comment tu trucs. Et il lui dit, maintenant, je peux plus te virer. Alors l'élève, il en rêve, il fait, pourquoi? Jusqu'à maintenant, quand je voulais te dire quitte la yeshiva, c'était pour ton bien, j'avais de l'amour pour toi et je faisais ça parce que je savais que c'était bien pour toi. Maintenant que je suis énervé, c'est par la colère que je vais faire ça, je peux pas. J'ai pas le droit de te dire de quitter la yeshiva parce que je suis en colère maintenant. Donc il faut que je retrouve mes esprits, que je reviens vers l'amour que j'ai envers toi, pour savoir si c'est vraiment la bonne décision à prendre de te dire quitter. Quand il a fait ça, l'élève il a tout compris. Il a compris que Béhémet, tous les rabbinim qu'ils avaient, c'était que pour donner, que pour aider, que pour amour. Si le Rav il n'est pas arrivé à ce niveau-là, un Rav qui n'est pas arrivé à ce niveau-là, alors c'est pas ça. Il ne faut pas lui dire. C'est ça? Alors regardez, le Tanya il est précis. Les sanotam mitzvah les avam gamken. Gimel kaf c'est gamken aussi. Donc non seulement il y a une mitzvah de haïr, mais une mitzvah d'aimer aussi. Et là, on a trouvé l'amour et la haine en même temps. Ushtem en emet. Et les deux sont vérité. On est au deuxième paragraphe, à la 8e ligne. Ushteen en emet. Et les deux sont vrais. Sin'a mitzad echad. La haine d'un côté. Shebahem. Ve'ava. Et l'amour mitzad. De notre côté. Prinatatov aganuz shebahem. C'est-à-dire le mal qui est en eux. Parce qu'on voit qu'ils font des actions mauvaises, donc on va haïr le mal qui est en eux, et on va aimer le bien qui est caché en eux.
Pourquoi? Parce que le tov, le bien qu'il y a en eux, unitzot elokut shebetocham. C'est une étincelle divine qui est en eux. Il faut arriver, ok, il a fait ça, ça c'est mauvais, ça tu dois avoir de la haine envers ça, mais tout le reste, tout ce qui est bien, et même le fait même qu'ils vivent, ça tu dois aimer. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'étincelle divine qui est en lui. Qu'est-ce qu'elle fait cette étincelle divine? C'est très précis. Amechaya nafsham, qui fait vivre cette âme-là, à Elokit divine. Qui c'est qui l'aime au même moment? Ben, c'est Hachem qui l'aime. Hachem, il continue à lui donner vie à cette personne, et toi tu le juges, toi tu dis c'est un rachat, c'est un truc. Non. L'acte, il est rachat, l'acte, il est mauvais, l'acte, il est lotov. Mais lui, qui c'est qui continue à lui donner la vie? Akadosh Baruch Hu. Donc il faut l'aimer du fait même que Akadosh Baruch Hu continue à lui donner la vie. Alors peut-être Akadosh Baruch Hu continue à donner la vie, mais ensuite Akadosh Baruch Hu, il va te dire, maintenant, tu dois le tuer, parce que tu es le Beddin, tu es le tribunal, tu l'as jugé, il faut le tuer, etc. Peut-être. Mais en tout cas, pour l'instant, celui qui est en face de toi, Akadosh Baruch Hu, il continue à lui donner la vie. Akadosh Baruch Hu, il est encore avec lui. Akadosh Baruch Hu, il l'aime. Ça marche que pour les juifs ou c'est Le monde entier, ouais. Vegam le horer rachamim belibo alea. Et aussi pour éveiller la miséricorde dans ton cœur envers lui. Qui prinat galut betor hara. Alors là, il donne une notion, la galoute. C'est quoi la galoute? Nachon, il y a la galoute collective, qui est le peuple qui est en dehors de sa terre. Et il y a la galoute individuelle. C'est quoi la galoute individuelle? C'est que le tov, il est caché par des couches énormes. Le tov, c'est-à-dire le bon, ce qui est bon en toi, ce qui est divin en toi, il est caché par des couches énormes de mal, d'obscurité. Et on va dire que le tov, étant donné qu'il ne se dévoile pas, alors il est en galoute, il est en exil. C'est comme par exemple l'Am Israël. Tant qu'on était en galoute, l'Am Israël c'était des juifs dans le monde entier. On ne se dévoilait pas. On parlait des juifs, on ne parlait pas de la nation. Elle n'existait plus la nation, elle était cachée. Où est-ce qu'elle était la nation? Ben, elle se retrouvait à la Beth Knesset, elle se retrouvait à la boucherie, elle se retrouvait à la yeshiva, en galoute. Aujourd'hui, où est-ce qu'elle est la nation? Elle est à l'ONU, elle a sa place. Et on voit la nation du peuple d'Israël. Pendant 2000 ans, il y avait une nation du peuple d'Israël ou pas? Non, il y avait un peuple juif, dispersé, divisé, éparpillé dans le monde. C'est pour ça que nous, on est totalement contre de dire la diaspora. Le mot diaspora, ça veut dire la dispersion. Qui l'on justifie? La dispersion, c'est maintenant la situation du peuple juif est d'être dispersé. Nous, on dit exil ou déportation. Galoute, c'est galoute. C'est-à-dire que le bien, il ne peut pas se dévoiler. Le bien, il ne peut pas se dévoiler. C'est-à-dire, si vous saviez bien l'ivrite, vous aurez posé une question énorme qui est, attends, le bien ne peut pas se dévoiler. Le bien, il est en galoute. Mais galoute, ça veut dire dévoiler. C'est marrant, non? Ça, c'est l'ivrite, ça, c'est la Torah. Galoute, les galotes, ça veut dire dévoiler. Mais on te dit, mais non, galoute, c'est justement qui ne se dévoile pas. Alors justement, des fois, hein, tellement que tu vois qu'il ne se dévoile pas, ça se dévoile à toi. Le blanc, tu le comprendras quand tu verras du noir. Tu vas comprendre les choses par leur contraire. Maral de Prague qui donne ce secret-là. Des fois, les choses, tu ne peux pas comprendre. Qu'est-ce que c'est? Tu peux comprendre, quand tu pourras commencer à comprendre quand tu sais qu'est-ce que c'est pas. Alors il te dira, hein, grâce à l'exil, tu vas l'égalote, tu vas dévoiler. Grâce à la galoute, tu vas dévoiler, tu vas l'égalote, tu vas découvrir ce que c'est la Géoula. C'est pour ça que vous, là, vous tous, nous tous, on est tous passés par la galoute, ouais. Ben on peut, par rapport à un Israélien qui est né ici, c'est au moins une chose on peut dire, nous on peut savoir ce que c'est la galoute. Parce qu'on est passé par là. Nous on a fait ce passage-là, de galoute à Géoula. De galoute dans un pays étranger, dans un monde étranger, etc. Et on voit ça, cette différence d'être en galoute et en Géoula. Une personne qui est née ici, il a du mal à voir ça. Le Rav Yehuda, c'était à Purim, regardez-moi ça. Regardez, des élèves très proches du Rav Yehuda qui apprenaient chez lui, qui apprenaient chez lui tout le temps. Et les gens, ils avaient bu à Purim. Vous savez qu'à l'Yeshiva, on boit un jour de Purim, à Yehuda. Ils étaient un peu gays comme ça, il y a moins de distance. Et il y a un élève qui commence à parler. Le Rav parle tout le temps du Ham Israël, de Eret Israël. Vous savez pourquoi? Parce que vous, Rav, vous êtes nés en galoute. Nous, on est nés en Eret Israël. Donc on n'a pas besoin d'en parler autant. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Le Rav lui a dit, c'est bidiouk à faire. Bidiouk à faire. C'est-à-dire, étant donné que tu es né en Eret Israël, tu ne sais pas ce que c'est la galoute. Tu es né libre. Vous savez, en Israël, au début, après la Shoah,
1945, 1946, 1947, 1948. 48, il y a l'État d'Israël. Il y a le ministère de l'Éducation. Bon, il y avait des écoles avant aussi. Mais là, maintenant, c'est l'État d'Israël. Au ministère de l'Éducation, on s'est posé une question. On parle de la Shoah ou pas? Ils ont attendu très longtemps, 6, 7, 8 ans, 10 ans, avant d'instaurer dans les écoles, de commencer à expliquer la Shoah, parler de la Shoah. En Israël, alors que tu pourrais dire, Rafchi, quoi, libre. Mais ils ne savaient pas comment l'expliquer, etc. Dans toutes les écoles, ils ont commencé à partir, on m'a dit 11 ans, 12 ans au début, je ne sais pas, parler de la Shoah. À chaque fois que la maîtresse ou le professeur commençait à parler de la Shoah, il commençait à raconter, les élèves, ils levaient la main. Maîtresse, maîtresse. Tu dis 2 minutes, Shimon, 2 minutes. Je t'en raconte, ensuite tu poseras tes questions. 2 secondes. Maîtresse, maîtresse. À la fin, c'était quoi la question de tous les enfants? Où il était sale? La maîtresse, elle est morte de rire. Elle dit, de quoi tu me parles? De quoi tu me parles? Qu'est-ce qu'il a fait l'État d'Israël? Où il était sale? Parce que eux, ils sont nés avec l'État d'Israël. Eux, ils sont nés avec une armée, un pays qui se défend, qui se bat. Que quand on touche le cheveu d'un juif, d'un israélien, il y a toute l'armée dessus. Quand on prend un avion et l'on met à l'Ouganda, on fait des milliers de kilomètres pour aller les sauver en dehors de notre pays. Pourquoi? Parce que on peut pas faire ça, on peut pas nous toucher, on n'est pas FKR, on n'est pas laissé à l'abandon. La Shoah, c'est incompréhensible pour une personne qui est en Israël et qui est née avec l'État d'Israël. Donc des fois, des choses, tu peux comprendre parce que tu as vécu le contraire. Tu peux savoir ce que c'est la liberté. Quand tu étais en prison. Maintenant, il ne faut pas aller en prison pour savoir ce que c'est la liberté. Mais tu as une valeur. Quand tu étais malade, tu prends conscience de la vie. Quand tu n'étais pas dans la Torah, tu kiffes la Torah. Tu vois des jeunes comme ça. Vous avez des gens, moi j'ai souvent ça. Quand j'étais à l'Yeshiva, je voyais des gens que depuis tout petit, ils apprenaient. Ils sont pas arrêtés de Torah. Haïti mécané, ben. Moi j'étais jaloux d'eux. Dans le sens. C'est pas jaloux énervé, mais jaloux dans le sens. Waouh! Depuis tout petit, tu étais au Talmud Torah, tu as étudié Kol Kodesh, tu as appris plein de choses, etc., etc. Mais lui, il a moins de hitlavut, c'est pas tout le temps vrai, mais il a moins d'enthousiasme que toi. Pourquoi? Parce que toi, tu étais asséché, tu étais dans le total désert, puis tu arrives, on te donne un peu de Torah, waouh! Et lui, tu dis, ouais, bon, ça je le connais, ça je le sais. Mais t'as vu le Rav Kook? Ouais, je connais. T'as lu ça? Ouais, je connais. Il n'y a plus rien, pourquoi? Parce qu'il s'est habitué. Vous comprenez? Ouais, mais tu comprends de quelle situation je parle? Tandis que, on dit par exemple, tu sais quoi, même à Ponyovitch, Yeshiva, tu vois, il y a des rabbinim qui disent, nos meilleurs élèves, c'est ceux qui ont étudié, qui n'ont pas étudié dans les Yeshivot Ktanot. Pas tous, mais il y a ceux qui ont d'Afka pas eu beaucoup de Torah quand ils ont étudié quand ils étaient jeunes, et puis Tom, ils arrivent dans le monde de la Torah, ils se donnent à fond. Ouais. Comme les balais de Chouva, ou comme les guérim. Comme les guérim. Vous savez, il y a un Tosfot très dur contre les guérim. Tosfot, il dit Guérim kashim li Israël kasapahat. Déjà, la phrase, tu entends en ivri, tu sens que c'est pas Guérim kashim li Israël kasapahat. Bon, et quand tu cherches dans les dictionnaires, voilà, comme tu es Daniel, tu prends 2-3 dictionnaires et tu cherches chaque mot, et tout, c'est comme ça qu'il faut faire. Les chiffres, ni Omer. Eh ben, tu dis, les guérim, ils te disent Tosfot, ils sont durs pour Israël, comme la lèpre. Un guerre, c'est un converti. Ah, parce que genre, ils rendent le Israël mieux, genre. Voilà, parce que c'est les meilleurs. Parce que il te dit, toi t'es juif, t'es né d'une mère juive. Tu sais combien j'aurais donné des milliards de dollars, d'euros, de shekels, des milliards de shekels, pour pouvoir naître d'une mère juive dans un foyer juif, grandir en tant que juif. Toi t'as ça, et tu te lèves pas, là tu es là. Moi, tous les jours, tac, je suis là, tu là. Tous les jours, 8h50, je suis à l'Euroshio. Tous les jours, j'étudie la Torah sérieusement. Je fais toutes les mitzvot. Toi, t'es juif, toi? Et ça fait du kitrouk sur l'âme Israël. Ça fait une kitrouk. Un din. Din. Akadosh Baruch Hu, il dit, regarde lui. Lui, il est devenu juif, regarde comme il est. Toi, t'es juif depuis naissance, regarde comme t'es. Pourquoi? Parce que c'est un autre niveau. Alors, comme les balais de Chouva vidéo, comme les guérim, comme tout ça. Non, j'ai pas dit ça. Ni ça, ni ça. Guerre, c'est génial, mais par exemple, une personne qui était dans la Torah, mais qui reste comme ça c'est problématique. C'est vrai qu'on a toujours l'impression que si quelqu'un ne fait pas une crise d'adolescence, il ne sera jamais vraiment complet.
Voilà. Le mec fait une vraie crise d'adolescence et qui revient, bah il est. Alors, ça dépend quel niveau, crise d'adolescence. Tu vois, par exemple, moi, j'ai eu des crises d'adolescence. Mon fils, il a commencé à faire pousser des péotes. Alvaï, Al-Koulanou, tu comprends ce que je veux dire? Je vais me rebeller contre mon père. Je vais pousser des péotes. Il a pas des péotes, je vais faire des péotes. Je vais me rebeller contre mon père. Il a sorti des titites avec le route trélette. Je vais me rebeller contre mon père. Je vais aller. Bon, c'est une rébellion. Vous savez, non, mais moi, tu comprends, on va en céder. Je vais être contre le Rav Kook. Ah ouais, non, c'est ça. Je vais être contre le Rav Kook. Je vais prendre un autre Rav. Ça veut dire. Non, ça va. Alvaï, Al-Koulanou, tu comprends ce que je veux dire? Moi, il s'est rebellé. C'est très dur à la maison. C'est une rébellion. Même ça, merde. Ok, bah, on est rébellion à la parisienne. Comment est-ce que c'est. À la parisienne. Je connaissais pas cette expression. Rébellion à la parisienne, c'est quoi? Non, ça va ouvrir, bah voilà, on va. On va tout balayer. Ok, maintenant il y a des rébellions comme ça. Ça veut pas dire qu'en Israël tout est truc. Bah On bon. fait des bêtises pour faire des bêtises, quoi. Est-ce que Ok. moi, je me suis toujours dit qu'au fond, c'était bien. Qu'un gosse, il a le droit de faire ça. D'accord. Ouais. On est obligé de détruire l'enfance. Oui, à quel moment on peut dire, genre, il faut qu'il fasse, entre guillemets, des avéroles. Altidag. Non, pas question. C'est pour ça que je te donne mon exemple. C'est pour ça que je te donne mon exemple. Il y a pas, il fait des avérotes, c'est super. Mais quand tu vas voir que cet enfant il commence à changer, à avoir ses forces là qui va d'un côté et de l'autre, alors tu vas dire c'est plus sadère. Tu sais c'est quoi ce niveau-là? C'est que qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Le Midrash il dit quand l'enfant reçoit le Yetzeratov, il arrive chez un roi âgé déjà qui a beaucoup d'ancienneté. De qui on parle? Du Yetzirah. Le Yetzirah, il a commencé. À partir du moment où il commence le Yetzirah. Yetzirah. Hein? Quand il est né. Qu'il est Yetzer Adamra, Lev Adamra, Mineurav. Le cœur de l'homme, il est Ra, Mineurav, de sa jeunesse. La Gemara dit non. Berega chez Nin'ar Mimeimo. Les Naer, vous savez ce que c'est les Naer? Agité, secoué. Quand tu prends un cachet, il y a marqué, un sillon, il y a marqué les Naer, Etev. Agité avant. Nahar, c'est une personne agitée. C'est un jeune, mais c'est une personne agitée. Mais la Gemara te dit quand est-ce que le Yetzirah commence? Quand il sort du ventre de sa mère. Donc, top chrono, c'est parti. Il est né, le Yetzirah, il est là. 1 an, il est là. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Tac, tac, il est là, Yetzirah. Il est là, Yetzirah, il est là, Yetzirah. Quand à 13, 14 ans, le Yetzeratov, il arrive, il commence à venir. Quand à 13, 14 ans, le Yetzeratov, il arrive. Mais tu te rends compte le combat interne qu'il y a? Il y a le mal qui est là. Il y a l'égoïsme. Je pense qu'à moi, je veux manger, je veux kiffer, etc. C'est ça le mal, c'est ça l'égoïsme. Et puis Tom, tu as un idéal, faire du bien, donner vie, parce qu'au niveau, morphologique, tu peux commencer à donner la vie. Tu as l'attirance envers les femmes, etc. Et là, tu as deux entités totalement différentes. Le tov d'un côté idéal et l'égoïsme le plus grand. Qui se rend compte? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait la crise d'adolescence. Au contraire, genre, des fois, on est bien. Quand à l'adolescence. Non, on est hyper égoïste. Parce que toi, tu te rappelles de ta bar mitzvah. Mais tout ça, c'est l'égoïsme. Tout ça, c'est de l'égoïsme. Jusqu'à la bar mitzvah, c'était égoïste. Sauf, il y a des gens qui font la bar mitzvah et qui finissent leur crise d'adolescence beaucoup plus tôt. Mais jusqu'à la bar mitzvah, t'es égoïste. Tu sais d'où je sais que t'es égoïste? Pas toi, mais nous tous, on était des égoïstes. Au niveau de la halakha. La halakha, elle dit t'es égoïste. D'où tu sais? Si à 12 ans, c'est-à-dire la veille de ton anniversaire, Bona c'est Zekal, on fait ça facile. La veille de ton anniversaire, tu dis Sarah? Oui? Viens 2 minutes. Tu veux m'épouser, Sarah? Alors Sarah dit oui, je veux t'épouser. Alors tu prends une bague, tu prends 2 copains à toi, Areat Mekudeshetli, Beta Badzo, Kedat Moshevi Israël, et tu lui donnes la bague. Et t'as 13 ans moins un jour. Mekudeshet ou non Mekudeshet? L'Agma a dit Kidushav enam Kidushim. Comment on dit? Elle n'avait pas Mekudeshet, Bekitsour. Ce qu'il a dit, ça vaut rien. Le jour de son anniversaire, il dit à Sarah, arrête Mekudeshet li beta bat zoketat Moshe Israël, il lui donne la bague devant 2 témoins, elle est Mekudeshet. Pourquoi? Tant qu'il n'a pas fait la bar mitzvah, c'est un égoïsme. Il ne peut pas donner. Se marier, c'est donner à l'autre. C'est donner sa vie pour l'autre. Et lui, il n'existe pas à l'autre. Jusqu'à la bar mitzvah, l'autre, il n'existe pas. Il n'y a que lui qui existe. Et tout ce qu'on a fait, c'est pour recevoir des bonbons, des cadeaux, des mahmaot, des compliments, que du bien. Ça, c'est maintenant le problème. Ça, c'est jusqu'à l'âge de la bar mitzvah, jusqu'à l'adolescence. Et ensuite, tu grandis, à partir de 13 ans, tu es prêt à donner aux autres. Physiquement, tu es prêt à avoir des enfants. Physiquement, tu peux avoir des enfants. Au niveau de la halakha, tu peux te marier. On se marie 18 ans, mais au niveau de la halakha, ça marche.
Tu comptes dans le minyan parce que tu peux faire partie d'un groupe. Avant, le groupe il n'existe pas, il n'y a que toi qui existe. Tout le monde te sert pour toi. Et d'avoir des copains, c'est bien parce que tu es encore plus fort. Tu as encore plus de gens qui sont avec toi pour t'aider. Tandis que le minyan, c'est donner à l'autre. Tu sais pas ce que c'est donner, tu sais que prendre, que recevoir. Ça, c'est jusqu'à la bar mitzvah. Et à partir de la bar mitzvah, tu commences à sortir de ton égoïsme. C'est ça le Yetzer Tov. Jusqu'à arriver à 20 ans où tu commences à un autre niveau de donner ta vie pour l'idéal. Pour la vie, pour un idéal. C'est l'armée. La Torah, elle te dit, Esrim. Hein? Pourquoi? Pas de fête à 20 ans. Ouais, mais alors, la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Esrim Shana. Esrim Shana. Esrim, 20 ans. L'armée, ça a 20 ans. Pourquoi? Quel rapport? Parce que c'est la 21e année. C'est des cycles de 7. 13 ans, c'est la 14e année. C'est la deuxième cycle de 7. Quand est-ce qu'on est Chayav, des Rabbanan, des mitzvot de la Torah, mitzvah de Din Chinour, c'est à partir de 5-6 ans. C'est la 7e. 6 ans, c'est quoi? C'est la 7e année. 13 ans, c'est la 14e année. 20 ans, c'est la 21e année. Comme ça que notre évolution au niveau de notre maturité, de notre être. Ken, monsieur? On peut aussi qu'on est totalement responsable de nos actes à partir de 20 ans. Exactement. C'est pour ça. Parce que tu reçois, à 20 ans, tu reçois la Neshama. En Kabbalah, selon le Zohar, c'est la Kabbalah, mais selon le Zohar, à 13 ans, avant, tu reçois le Nefesh. Il y a 2 parties dans l'âme qui s'appellent Nefesh. Quand tu nais, tu reçois le gouffre avec une partie d'une certaine Nefesh. Ensuite, tu as une autre partie d'une Nefesh. À 13 ans, tu reçois le Ruach, l'esprit. Et à 20 ans, tu reçois la Neshama. Tu n'as pas de Neshama jusqu'à 20 ans. Mais ce qui est important de préciser, c'est que c'est comme ça qu'on dit que tu es Chayav Mita. Hein. C'est-à-dire qu'une personne qui est passible de mort, c'est seulement à 20 ans que ça se réalise vraiment. C'est-à-dire jusqu'à 20 ans, on ne le tue pas. Parce qu'il n'avait pas la Neshama, il ne pouvait pas comprendre. La Neshama, Yoel, ça vient, quand il reçoit la Neshama, il reçoit la Chokhmata Torah. C'est-à-dire jusqu'à 20 ans, on ne comprend pas vraiment la Torah. C'est comme si je t'explique les Avdil et les Avdalot, joue au foot sans ballon, sans terrain, sans rien. C'est pas de quoi tu parles. Après, on te met sur le terrain. Ou alors on t'explique c'est quoi le mariage avant d'être marié. C'est pas ce que c'est. Tant qu'on n'a pas reçu la Neshama, la sagesse de la Torah, c'est pas encore ça. Il peut devenir Talmid Chacham pas à 18 ans, pas à 19 ans, seulement à partir de 20 ans. Maintenant, tout ça, c'est des moyennes. Il y a des gens, des Talmid Chachamim, qui ont fait leur bar mitzvah à 10 ans ou à 9 ans. Le Rav Messaf, Rav Shalom Messaf, Zatzal, il a fait sa bar mitzvah à 9 ans. Parce qu'il avait une maturité très grande. Donc tout ça, c'est des moyennes. 9 ans, c'est le minimum de temps qu'on peut prendre. Je sais pas, peut-être. Je pense que le Gaon de Vilna, c'était bien avant. J'ai une question que j'ai entendue. Est-ce qu'une femme, elle peut garder, à partir de quel âge, une femme, elle ne peut pas garder 2 garçons en babysitting? Alors moi, je pensais que c'était l'âge de bar mitzvah. Aujourd'hui, c'est problématique parce que Chachamim sont très marmirim par rapport à ça. Il faut être très marmir. C'est pas évident. Je peux pas te répondre avec ça. 9 ans, je sais pas pourquoi on est Il y en a qui disent 9 ans, il y en a qui disent même avant Kilou. Mais 9 ans, c'est Baya. Ken Daniel. Il sort devant de sa mère. En fait, il commence à naître, quoi. Il commence à vivre véritablement. Tout est pur, il n'y a pas. Il n'a rien. C'est-à-dire, tout est en potentiel là-bas. Il a le Nefesh, Ruach et Neshama en potentiel. Ok, 2 secondes. On n'est pas des animaux. Nefesh, c'est les animaux. Tu n'es pas un animal jusqu'à 13 ans. Tu as une Nefesh d'un homme. Le Nefesh, c'est le Nefesh d'un homme et le Nefesh d'un animal, c'est 2 choses mais complètement différentes. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, quand tu reçois le Nefesh, c'est le Nefesh d'un homme juif, d'un Israël. Quand tu reçois le Ruach, le Goy aussi va recevoir son Ruach, mais c'est le Ruach d'un Goy, nous on reçoit le Ruach d'Israël. C'est différent. Mais quand on est dans le ventre de la mère, alors là-bas, on est tout en potentiel. Tout en potentiel. La Nefesh, Ruach et Neshama, tout en potentiel. Doakol Tov. C'est quoi potentiel? Dans le projet, tu t'assois, tu fais un projet, tout est Tov. On va faire ça, on va construire ça, on va truc ça. Avant de le réaliser, tout est parfait, c'est dans le monde de la perfection, de la shlemut. Tu l'as dans la tête, tout est parfait. Après, quand ça devient à le réaliser, lui, il apporte pas ce qu'il faut, lui, il fait pas ce qu'il faut. Après, on découvre que ça, c'est pas possible à faire, etc. Ça, c'est dans le monde de la réalisation. Mais dans le monde du projet, tout est parfait. Ça, c'est dans le monde de notre mère.
j'aimerais bien qu'on finisse le Tanya aujourd'hui. Encore pas le livre du Tanya. Le Perek Lamed Bet. Alors on continue. Qui prinat Galout Betor Hara. Donc un sioniste de chez sioniste, il doit être capable de voir le Tov, au-delà du Ra, au-delà du mal, de voir le bien au-delà du mal chez une personne. Et tellement il voit le bien, que le bien il va commencer à se réveiller chez l'homme. Non, c'est pas une erreur, parce que je t'ai dit, le Tov qui est caché par le mal, c'est la galoute. C'est quoi un sioniste qui veut ramener à Tzion, faire sortir le bien, dévoiler le bien qui a caché dans le mal. Alors de la même façon que tu vas ramener un juif en Eretz Israël, de la même façon en toi, tu as des parties qui sont bonnes et qui ne sont pas assez dévoilées. Alors une personne qui va faire un travail de dévoiler toutes ces parties bonnes, alors ça c'est un sioniste. Je donne un exemple, Yosef c'est Tzion, c'est Gematria Tzion, Yosef c'était le sioniste. Qu'est-ce qu'il fait? Lui il est tzaddik, lui il est parfait. Toutes les parties de son être, que ça soit matériel, bien sûr spirituel, tout ce qu'il a, lui il arrive à faire du bien, dans l'économie, dans l'armée, dans la politique, dans sa vie personnelle, au niveau des rapports hommes et femmes, la brite, l'alliance, il ne va pas aller avec Eshet Potiphar alors que c'est... comment on peut dire un jeune comme ça qui peut réussir cette épreuve énorme? Parce que lui, il a réussi à ce qu'aucun mal ne puisse éteindre, tâcher, empêcher le bien de se dévoiler en lui. C'est une force énorme. Lui, il a dominé le Nachash, on dit. Lui, il a réussi à dominer le Nachash. Il a réussi à dominer le Nachash. Il est arrivé, on chevauche le Nachash, on dit. On doit chevaucher le Nachash. On doit prendre cet être naturel, qui est nous, qui est comme un Nefesh Abeimit, que dit le Tanya, l'âme animale, et le Tov, c'est lui qui est sur le Hamor. Tout le temps, on te dit Vayirkov, Rochev et Moshav, ouais, Yoshev et Rochev. Rochev à la Hamor. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire? Avec quel moyen de locomotion Abraham il est venu? Avec un Hamor, avec un cheval, un gamal. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de savoir ça? Qu'est-ce qu'on a besoin Vayirkevem à la Hamor? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir que Moshe il avait un âne pour se balader? Le Maharal de Prague il dit Hamor c'est Chomer. Hamor ça veut dire âne, mais ça a les mêmes lettres que le mot Chomer. Chomer c'est la matérialité. Chevaucher la matérialité. Quand il y a marqué dans la Torah il a chevauché la matérialité, ça veut dire qu'il dominait la matérialité. C'est-à-dire qu'il était le maître du Nachash. C'est-à-dire qu'il était le maître de sa Nefesh. C'est-à-dire que l'âme, le Tov, Neshama, elle a chevauché sur le Nefesh. Et le Nefesh, toute sa possibilité de bouger, de penser, de réaliser, il était dominé, dirigé, contrôlé par le Tov, par la Neshama. Alors on dit, lui, il a réussi à chevaucher. Maintenant, des fois, dans notre vie, c'est l'âne qui nous domine. C'est-à-dire, c'est l'âne qui domine. Nous, on porte l'âne. Tu veux faire, si tu veux faire des dessins, Daniel, tu peux faire un homme qui est sur l'âne, ça c'est le tzaddik, et le rachat, c'est l'homme qui porte l'âne. L'âne, il lui dit, va là. Alors c'est pour ça qu'on dit le chomar. Ken. C'est en yiddish, Emmanuel, t'inquiète. C'est quoi? Pourquoi? Pas dominer dans le sens de lutter. Voilà. L'âne, il veut aller là-bas. Dis-moi où aller. Pas dans, il n'est plus dans ce niveau-là de Kovesh. Devoir dominer. Il est totalement ou Rochev. Quand tu vois, par exemple, tu imagines un roi comme ça qui vient avec son cheval. T'as pas l'impression qu'il lutte le cheval. Tu comprends? Il a indompté le cheval. Le cheval, il réalise le roi. Wow. Même le monde animal, il réalise le roi. Pourquoi c'est majestueux? Quand tu viens sur un cheval comme ça, alors, le cheval c'est grand, c'est truc. Regarde cet animal fort, etc. Ben, il veut la volonté du roi. Tu vois, c'est que la nature, elle est en harmonie totalement avec l'homme. Qu'elle vient réaliser l'homme. Il n'y a pas de contradiction. Ça, c'est Yosef, il arrive à faire ça. Pourquoi l'âne? Parce qu'il est bandé? L'âne? Pourquoi? Non, parce qu'il est robuste. On dit il est robuste, l'âne. C'est pas le fait de ça. Le physique, c'est physique. C'est pas par hasard que c'est les mêmes lettres. On n'a pas pris une bête qui était très faible. Elle s'appelle Hamor et Chomer, matérialité. Non, parce qu'il est robuste. C'est quelque chose, quelqu'un qui est très robuste. C'est ça? Qui prinata galut ben misitracha gover alea berisha be'achmanu mevetelet asina. Et donc, plus tu as de l'amour envers cet homme-là,
alors ça va annuler la haine et éveiller l'amour. Velo amar tarlitina sanetim alamini apirkosim shelen chelek velo Israël qui date begmara. Maintenant, il y a des niveaux, et là il dit à la fin, c'est vrai, que quand on voit que David Amelech il dit Mesanecha Hashem Esna, j'ai haï ceux qui te haïssent, il y a des cas où des juifs ils étaient tellement arrivés à la révolte contre Akadosh Baruch Hu. Alors là, dans certains cas, il faut savoir très bien de quel cas on parle. Alors là, cette personne, les Chachamim vont dire une mitzvah de l'isno auto. Mais ça, c'est des cas très durs. Quand est-ce que ça s'est passé? À l'époque du Second Temple. Quand il a commencé à avoir plein de sectes, dont Yeshua, etc. On a demandé à Shmuel HaKatan. Shmuel HaKatan, c'était un rav de l'époque, du Second Temple. On lui a dit d'instituer la 19e bénédiction des 18 bénédictions. Jusqu'à le Second Temple, il y avait 18 bénédictions, le Shmona Esrei, de l'Amida. Et on lui a dit, tu vas écrire une 19e bénédiction, la Malchinim et la Minim. C'est quoi la Malchinim et la Minim? C'était tous les juifs qui s'étaient rebellés contre Akadosh Baruch Hu et qui commençaient à sortir de chemin, mais de façon active, qu'ils ou pas, c'est trop dur Shabbat. Non, on est contre les rabbins, on est contre la Torah, on est contre tout ça. Alors on a fait, et ils dénonçaient les juifs aux goïms, pour que les goïms y tuent les juifs. Alors là, on est sorti contre ces juifs-là. Mais les rabbins, les chachamim de l'époque, les sages de l'époque, ils avaient tellement peur de dire du mal des juifs, ils ont pris la personne la plus hanave, la plus humble, qui est capable de savoir que quand lui dit non, là, il faut haïr, parce que là, c'est un danger pour le peuple d'Israël, alors, c'est lui qui a institué la Malchinim et la Minim. Altei Tikva. Ils n'ont aucun espoir, etc. Ils sont totalement sortis du chemin. Mais aujourd'hui, le Chazon Ish, il était possèque, il a fixé la halakha, que toutes les personnes qui ne font pas Shabbat et qui ne font pas les mitzvot, ils sont tinok shenishba ou tinokot shenishbu. C'est des bébés qui ont été capturés et qui ont été grandis chez les goïms. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas du tout la Torah. Ils en parlent, mais ils ne savent pas ce que c'est. Et il ne faut pas Shabbat parce qu'il y a un manque de connaissance, pas par un manque de volonté. Parce qu'on ne leur a pas appris. On ne leur a pas appris. Et ils ne connaissent pas. Même des personnes qui vont te parler du Shabbat et du Yashar, ils ne savent pas ce que c'est. Et je finis par... J'étais en 6e, j'étais dans un collège Goy. Dans ce collège Goy, dans la petite ville d'Aix-en-Provence, on était 3 juifs. Okay, il y avait 2 juifs et moi. Alors moi, je manquais le Shabbat, etc. Et les Goyim, ils étaient là, ils se disaient Shabbat, il doit kiffer, il doit aller au ski, etc. Mais ils ne comprenaient pas pourquoi je ne revenais pas bronzé du long week-end. Et le professeur d'histoire, il a demandé, la semaine prochaine, on va parler des Hébreux, et on va demander à David et moi de parler du peuple d'Israël, et aux 2 jeunes filles qui étaient aussi dans la classe, de parler du peuple d'Israël. Maintenant, c'était quoi le problème? C'est qu'elles n'étaient pas du tout religieuses. Et on s'est divisé le travail. Elle devait parler du Shabbat, et moi, je devais parler des fêtes, des Chagim. Ça marche? Donc, demandez Goïm. Et donc, moi, c'est elle qui commence à parler. Et elle dit, voilà, le Shabbat, c'est le... Alors, elle commence à parler devant toute la classe, et moi, j'étais là, j'écoutais aussi. Elle dit, voilà, le samedi est appelé chez les Juifs le sabbat. Ça marche? Donc, bon, ça, je n'ai pas corrigé, non, Chine, ça. Ensuite, elles disent, le samedi est un jour où il est interdit d'allumer, il est interdit de travailler, il est interdit de téléphoner, il est interdit d'allumer du feu, il est interdit de cuisiner, il est interdit de labourer, il est interdit... Et plus elle donnait la liste de tous les trucs, plus les copains goy, ils se retournaient vers moi et faisaient, oh là là, c'est dur, toi. Et ils ont compris que le Shabbat, en fait, ils galèrent, quoi. David, le pauvre David, Shabbat... ces trucs, et ils se tournaient vers moi, qui je t'en plains, c'est pas simple quoi la vie, quoi, c'est pas simple. Et moi de l'intérieur, je bouillais. Et à un moment, je leur dis, mais c'est pas ça le Shabbat, comme ça. Pourtant, je suis un peu timide, etc. Je dis, mais c'est pas ça le Shabbat. Alors, elle s'arrête comme ça, quoi, c'est pas ça le Shabbat. T'as le droit d'allumer Shabbat? Je dis, Nachan, t'as pas le droit d'allumer, ok. T'as le droit de prendre la voiture Shabbat? Je dis, Nachan, mais c'est pas... Shabbat, c'est se retrouver avec la famille, c'est aller à la Beth Knesset. Shabbat, c'est je sais pas, c'est Shabbat, quoi. Et Lama, elle a parlé du Shabbat, mais c'est pas du tout ce que c'est Shabbat. Alors, monsieur Wikipédia, il va te dire ce que c'est Shabbat, mais c'est clown. Alors, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Des gens qui ont jamais vécu le Shabbat, qui n'ont jamais connu le Shabbat, qui savent pas de quoi on parle quand on parle de Shabbat.
Ça marche pas. J'avais rencontré un juif israélien, russe, qui venait de Russe. Un jour, je donnais des cours d'informatique à des personnes totalement non religieuses. Et il posait plein de questions sur la Torah. À chaque fois qu'il y avait 2 minutes d'Afsaka, il venait poser plein de questions. Ouais, la Torah, pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Mais pourquoi il t'attaquait? Parce qu'il voulait des réponses, il voulait... on veut savoir. Et il disait, tu sais quoi, un jour j'ai fait Shabbat. Un juif russe. Il n'avait jamais fait Shabbat. Et un jour je fais Shabbat. Il me fait, mais j'ai souffert, c'était atroce. Je fais, qu'est-ce que t'as fait? Il fait, toute la journée, j'étais dans mon lit. J'ai rien fait, parce qu'on peut pas faire ça, on 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 peut pas faire ça. Donc j'ai rien fait. J'ai dit, mais chma en yiddish. J'ai dit, mais moi, si j'étais comme toi, tout le Shabbat dans le lit, j'aurais pas bougé. Mais moi, j'aurais été aussi, je serais devenu fou. Mais c'est pas ça le Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire goûter le Shabbat. Il faut faire goûter le Shabbat. Il y a un Merkaz Arav, il y a 2 semaines, il y a des jeunes d'une Mechina Gdam-Zvait, d'une yeshiva, pas une yeshiva, d'une école prépa militaire, avant l'armée, de non-religieux. Des gens totalement non religieux qui font pas Shabbat. Hein. Ils sont venus passer Shabbat à Merkaz Arav. Ils ont dit, on n'a jamais vu ça de notre vie. C'est ça Shabbat que vous parlez, que le peuple d'Israël il parle tellement. Nous c'était Shabbat, on ne comprenait pas ce qu'on faisait. Là, ils ont vu la Tfila, Kabbalah de Shabbat. Les Bachurim, ils ont étudié avec eux. Ils leur ont montré qu'est-ce qu'ils faisaient, de quoi ils parlaient, c'était quoi étudier la Torah. Waouh. Vous savez que les non religieux, ils savent pas ce que c'est une Gemara. Ils ne savent pas ce que c'est que Ils ne savent pas ce que les Bachoui Yeshivot ils font. Bachoui Yeshivot, ils s'imaginent, ils sont devant des livres toute la journée, où ils parlent de Torah, où ils rentrent dans le mikvé, où, je sais pas, ils ne savent pas qu'on étudie la Gemara. Ils ne savent pas ce que c'est. Et encore plus la pensée juive. Ils ne savent pas. Ça fait de la peine. Alors il y en a qui disent, non, moi je sais. Ceux qui ont étudié, ceux qui ont entendu, ceux qui étaient dans l'école un peu religieuse, mais c'est sûr qu'ils savent un petit peu. Mais une personne qui est totalement pas religieuse, Talmud, moi j'ai assisté à ça, j'y croyais pas quand j'avais 4 personnes, et à un moment il dit, mais alors qu'est-ce que vous faites? Alors je dis, Anachnu lomdim ta Talmud, c'est Gemara, Talmud. Il y a un Israélien, il a dit, ma c'est Talmud. Et pourtant Yerushalayim, c'est, même dans les écoles non religieuses, c'est plus religieux qu'ailleurs. Et ses copains, ils lui disent, ah t'as Maxime, t'exagères, tu sais pas ce que c'est Talmud? Feu là, mais c'est Talmud. Et je l'ai regardé, j'ai dit, yallah, mais c'est pas possible. C'est comme si tu dis en France, un Français, de français, tu dis, je sais pas ce que c'est la République. Je sais pas ce que c'est Montesquieu. Molière, il te parle en français. Molière, qui c'est Molière? C'est une rue. Ah, rue de Molière, il t'éclate de rire. Pourquoi? Parce qu'on lui a pas appris, on lui a pas dévoilé sa Torah. La Torah, elle n'est pas à nous, elle n'est pas au Machon Meir, elle n'est pas à Merkaz Arav, elle n'est pas à Aramor, la Torah, elle n'est pas à De Ponovitch. Elle appartient à tout homme d'Israël. Si toi, tu arrives à le connecter à sa Torah, waouh! Non, il faut aller le chercher. Il faut le chercher. Quand tu arrives, pac, tu fais une prise de Krav Maga, tu l'assommes un petit peu, tu l'emmènes au Machon Meir, tu te réveilles et en plein. Lecho neranena. Et voilà. Ken, dernière question, Daniel. Ouais, une personne qui était à la yeshiva, qui était dedans, sadique, tout ça, hein, et du jour au lendemain, alors là, hein, picoyos. Et là, il faut le haïr, il faut le brûler, il faut le truc. Même aujourd'hui, le rabbinim, avant de faire ça, ils vont te dire, moi, attends un petit peu. Tu viens me voir, si tu en connais un comme ça, tu viens me voir, je te dis qu'est-ce qu'il faut faire. Ça, ערוץ מאיר, יהדות באהבה.